Je vous salue au nom de Jésus. Ok. On va juste prier. Notre Dieu, merci. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus parce que tu es notre Seigneur unique, notre Sauveur unique. Et c'est toi qui nous as réconciliés au Père pour faire de nous ses enfants. Tu es mort sur la croix, mais tu es sorti d'entre les morts. Plus de 500 personnes t'ont vu après ta résurrection. Maintenant, Jésus, tu es assis à la droite du Père. Et de là, tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Tu continues de travailler, de manifester ton amour en notre faveur et aussi pour ceux avec qui nous allons t'adorer demain et qui ne sont pas encore dans la bergerie. Nous te bénissons, Seigneur, merci. Nous sommes des petits serviteurs, nous voulons que tu manifestes ta gloire ce soir. Que tu viennes chercher ce qui était perdu, et que tu affermisses ceux qui sont sauvés, et que toi tu bénisses. Merci Jésus. Amen. Ça fait bien de pouvoir parler avec Dieu. Il y a des moments. Un verre d'eau. Bon, merci. Donc, mon nom c'est Moussa Koné. Ce soir encore, je ne sais pas pour combien de fois, je vais raconter mon témoignage. J'ai 60 ans. 21 avril dernier, j'ai eu mes 60 ans. Je suis né le 21 avril 1953. Et puis, je suis marié, 6 enfants. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 35 ans. Donc, ça fait maintenant 25 ans que je suis chrétien. Et à peu près 21, 22 ans que je suis pasteur. Donc, mon épouse, elle s'appelle Maïmouna. Elle vous salue. Et l'église, là, à Abidjan, est en train de prier en ce moment. Jusqu'à ce que j'arrive le 6 novembre. Donc, ils sont en prière, y compris pour cette soirée aussi. Y compris pour toi et pour moi. Alors, l'église là-bas s'appelle La Bonne Voie. Le ministère s'appelle La Bonne Voie. Pourquoi La Bonne Voie? Parce que on était à plus de 50%, je pense. Hein. On était des anciens musulmans. On est des anciens musulmans. On était des musulmans. Donc, on a donné pour la plupart nos vies à Jésus. Et en étant musulmans, nous disions ainsi dans la Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim. Dieu dirige-moi sur le droit chemin. Et nous, quand nous avons reçu Jésus, quand il nous a pris, nous avons dit nous sommes dans la bonne voie. Ce soir donc, un témoignage. Donc à l'âge de 3 ans, mon père me disait une chose, une phrase. Tu es musulman, ton Dieu c'est Allah Ta'ala, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est ton prophète. Donc à 3 ans, il me disait que je suis musulman, mon Dieu c'est Allah et Mohammed c'est mon prophète. Mon père, j'étais le 3e, le dernier enfant qu'il a eu. Les 2 autres avaient été à l'école française et moi il avait décidé que je sois à ses côtés pour apprendre le Coran. Mais mon grand-père déjà était imam, il avait 40 enfants et parmi les 40, il y avait 13 imams. Et mon père était le 12e. Et ensuite, après qu'il m'ait formé, j'ai été le 14e depuis sa génération. Donc quand j'ai eu 5 ans, mon père il m'a dit ceci. Tu es Moussa, mais tu es musulman. Ton Dieu c'est Allah Ta'ala et ton prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras imam comme ton grand-père, tu seras imam comme tes oncles et tu seras imam comme moi ton père. Donc à l'âge de 5 ans, c'était dans ma tête, c'était quelque chose, c'était déjà une partie de ma vie. Et il me répétait ça presque 5 fois par semaine. Donc à 5 ans, je savais qui j'étais et qu'est-ce que je devais devenir, quelle fonction je devais occuper. Alors chez nous, on n'a pas pour langue principale l'arabe, c'est le français.
Il y a 60 ethnies, on communique entre nous par le français. Donc, à un moment donné, je dois donc apprendre à lire le Coran. Mais le Coran, il est tout en arabe. Donc d'abord, il faut apprendre à articuler les mots sans rien comprendre. Donc pendant environ 5 ans, j'ai tout lu. Il y a 114 chapitres. Il y a un peu plus de 6200 et quelques versets. Donc j'ai tout lu, savoir articuler les 114 chapitres, mais je ne comprenais pas le sens d'un seul mot. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut revenir dessus, faire le même travail, apprendre le sens de chaque mot, chaque verset. Donc ça a mis aussi 5 ans. Donc à l'âge de 14 ans environ, j'avais terminé, quoi. J'avais fini le Coran, qu'on pouvait dire. Et c'était une joie pour mes parents et pour moi-même. Parce que mon père était pour moi un héros. Je voulais vraiment être comme lui, un imam comme lui, un imam comme mon grand-père. Et donc ces jours-là, après que j'ai terminé le Coran, ils ont organisé une cérémonie très simple mais profonde pour moi et très importante pour la famille. C'est qu'il y avait au moins une dizaine de maîtres coraniques qui étaient assis et que moi je devais me tenir debout comme ce soir devant vous pour réciter tous les 114 chapitres par cœur. Alors ça s'est passé parce que je voulais, moi, j'aimais. Et je voulais être comme mon père. Je voulais être comme mon grand-père. Un imam. L'islam pour moi, c'était la seule voie. Je n'avais pas connu d'autres. Et je voulais vraiment être un musulman, mais pas un musulman simple. Un imam et quelqu'un qui fait comme ceux qui m'ont précédé dans ce sacerdoce. Et donc ces jours-là, j'ai récité les 114 chapitres. Et puis c'était bon. Tout le monde était content. Mes parents étaient contents. Ça a duré plusieurs heures. Mais un jour, on était ensemble. On était ensemble, mon père et moi, parce qu'on faisait le tafsir, l'exégèse du Coran. On étudiait les commentaires. Et c'est là que je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit, voilà que nous sommes en train de lire le Coran. Et s'il arrive que la mort nous prenne, est-ce que nous irons au paradis? C'était ça qui m'intéressait, parce qu'à 14 ans, le Coran il m'avait montré à quoi ressemblait le paradis. Il m'avait aussi montré à quoi ressemblait l'enfer. Des deux lieux, je préférais le paradis de loin. Mais en étant là à étudier, je voulais avoir une certitude que j'irai au paradis. Je posais la question 3 fois à mon père, et la 4e fois, je pense, il a répondu, il me dit, écoute mon fils, on ne sait pas, et on ne peut pas savoir de notre vivant si on va aller au paradis ou si c'est l'enfer. Il faut qu'on arrive au jour du jugement, qu'on appelle Yawm al-Qiyamati. Et là, il y aura des balances qui seront érigées, les œuvres de chacun d'entre nous seront pesées, et celui qui a plus de bonnes actions ira au paradis. Si c'est l'inverse, que Dieu nous garde, parce que c'est l'enfer. Alors en ce moment-là, moi je ne savais pas le nombre de mes actions, ni bonnes ni mauvaises. Donc, et je savais que mon père savait, que maintenant il savait lire, donc il m'a dit ce qui était exactement la vérité. Donc logiquement, je ne savais pas. Alors ce qui s'est passé à moi, c'est que pour aller soit au paradis ou l'enfer, il y a un canal. Et le canal, c'est la mort. Il y a une seule voie pour accéder à l'un de ces lieux-là. Et puisque je ne savais pas où aller après la mort, j'avais peur donc de mourir. Donc vous imaginez, à 14 ans, je suis encore un enfant presque, mais j'ai peur de mourir. Il y avait des réalités spirituelles qui m'étaient révélées et j'ai peur de la mort. Je sais que la mort peut arriver à tout moment, mais je ne sais pas où j'allais passer l'éternité. Donc cette peur s'est approfondie, c'était de l'angoisse véritablement. Et donc, à un certain moment, quand je dormais, je me réveillais en sursaut et puis je regardais juste autour de moi. Quand je vois les murs de la maison, je me dis, mais encore je suis sur terre, mais si je n'étais pas sur terre, quelle serait ma position? Enfer ou paradis?
Donc j'étais vraiment... Et c'était l'objectif de ma vie. Il faut que je sache où j'irai après la mort. C'est comme ce soir, tu es ici parmi nous. Est-ce que tu sais où tu vas aller si tu devais mourir ce soir même? Est-ce que tu sais si tu iras au paradis ou en enfer? Parce qu'il y a un rendez-vous qu'on ne peut pas différer. Le rendez-vous de la mort ne peut pas être différé. Il ne peut même pas être annulé. C'est sûr qu'un jour, tu iras. Mais c'est quel jour, tu ne sais pas. Mais où tu iras, est-ce que tu sais? Si tu ne sais pas où tu iras après la mort, ce soir, vraiment, il faut régler la situation. Donc, entre-temps, il y avait eu cette conversation, ce conflit dans la famille. Mes aînés étaient à l'école française et ils avaient dit au père, laisse-le aller à l'école française. Et ils ont dit non, mais le père dit non, il sera un imam, donc ce n'est pas la peine. Mais ils ont dit, on est dans les années 50, il y a la première fille de la famille qui est née en 47, et le second, il est né en 50, et moi je suis né en 53. À cette époque-là, déjà, il fallait pouvoir lire et écrire le français, donc ils ont dit non, laissez-le aller à l'école. Il y avait la pression sur mon père, il a permis que j'y aille. Mais j'ai duré, ma scolarité a duré 3 semaines. Après 3 semaines, je ne pouvais plus. J'étais à l'école, mais je suis devenu aveugle parce que dès l'enfance, j'avais des affections. On n'a jamais connu qu'est-ce qui s'est passé dans les yeux. Mais là, j'étais aveugle. Et puis, on a dû me sortir. Après une opération, en convalescence, c'est fini maintenant. Je me sentais bien. Personne ne pouvait m'empêcher d'étudier le Coran. Donc, j'étais bien content de recevoir l'enseignement qui allait faire de moi un imam. Ainsi, un jour, malgré le fait que j'ai l'angoisse dans mon cœur, on a continué d'étudier le Coran ensemble. Et j'étais donc en train d'étudier et je m'épanouissais quand même avec cette peur à l'intérieur. C'était là, j'ai lutté, c'était une lutte forte. Ma famille n'était pas riche. Entre-temps, dans la journée, des fois, je travaillais pour rapporter, je faisais des petits contrats. Je rapportais l'argent à la maison, à ma mère, qui était attachée à moi comme j'étais son plus petit enfant. Et puis le dernier. Et un jour, j'ai répondu à l'embarquement pour une plateforme de forage pétrolier. Parce que chez nous, il y a du pétrole. Et il y a des plateformes qui sont sur la mer pour extraire, pour forer les puits. Donc, je suis allé à 5 heures du matin. Pendant 6 mois, j'étais là pour essayer de trouver une place de remplacement. Et après 6 mois, il y a quelqu'un qui était absent à l'embarquement. Et c'était ma chance. Le patron, là, il a dit, jeune homme, ça fait longtemps. Aujourd'hui, tu vas monter sur la plateforme. Je n'avais aucune formation maritime, ni tout ça. Donc, je suis allé. Et là, beaucoup de choses vont se passer. Et tout était en anglais. Je ne parlais pas l'anglais. Mais au bout d'une semaine, j'ai commencé à parler l'anglais. Il y a des miracles qui se produisaient. Tu peux pas, tu veux demander, on va te dire, va prendre du café, c'est en anglais. Va te doucher, c'est en anglais. Alors, tu vas forcément apprendre. Et c'est ainsi qu'au bout de 4-5 jours, j'arrivais à... Et puis, après 2 semaines de travail, quand mon remplaçant devait monter, les Américains qui dirigeaient la plateforme, ils ont dit non, cet homme, ce jeune homme, il travaille mieux que le titulaire du poste. Donc il a perdu son poste. Parce que je me suis adapté à tous les postes. Peinture, je fais, balayage, je fais, bon, tout ça. Mais mes heures de travail, c'était 6 heures le matin à 18 heures le soir. On travaille 12 heures sur la plateforme. Et les soirs, je suis assis là, dans ma cabine, je lis le Coran après la prière. Alors le commandant de bord s'appelle M. Welford. Et on a fini le contrat en Côte d'Ivoire, on était dans le golfe du Mexique. Et là, un jour, il m'a aperçu. En fait, j'étais le seul noir et le plus jeune sur les 200 personnes qui travaillaient à bord. Il m'a dit, Moussa, tu es musulman? J'ai dit, oui, je suis musulman. Parce que j'aimais afficher ma religion. J'étais bien content qu'il sache que je suis musulman. Un musulman.
Il dit, bon, ce soir, je viens te voir dans ta cabine. Oh, le commandant des bords qui vient me voir, le plus petit à bord, en titre et autre chose. Il est au 4e étage et moi je suis au rez-de-chaussée. Il va venir me voir, incroyable. Bon, on va voir. C'était ce soir, ça va arriver. J'ai fini de prier, j'étais assis et j'entends frapper à la porte. Et je suis allé ouvrir. C'était Mr. Welford. Et il a un beau sourire. Chaque fois, il est souriant, mais il a une autorité très forte. Il souriait et moi j'étais tellement heureux que le commandant vienne dans ma cabine. Sur les 200 personnes, je suis la seule personne qui rend visite. Alors, j'étais vraiment content. Mais ça a été d'une courte durée. Vous savez pourquoi? Il avait un livre entre ses mains. Et quand j'ai aperçu ce livre-là, c'était un livre noir, c'était écrit en lettres d'or, Holy Bible, Sainte Bible. Quand j'ai vu, il avait Sainte Bible avec lui, je me suis dit, mais ça c'est le livre des chrétiens. Et il vient dans ma cabine, c'était pas bon pour moi. Avec le livre des chrétiens, il est venu. Bon, ma cabine est petite, il y a le lit, il y a la table, une chaise, et puis il y a la douche de l'autre côté. Donc l'endroit le plus confortable, c'est le lit. Et monsieur le commandant, il s'assoit sur le lit. Bon, celui qui est maître à bord, il n'y a pas de problème, je ne peux rien faire. Il est assis, et il a posé son livre sur mon lit en plus. Et je crois là où je mets la tête. Et là, c'était sérieux. C'était très sérieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vers une des fenêtres là, du bateau, les petites fenêtres. J'ai regardé, et je suis revenu sans lui dire mot. J'ai pris la Bible qui était posée là, sur le lit. J'ai pris. Puis je suis jusqu'à la fenêtre, je suis allé. Et puis j'ai jeté ça. J'ai jeté la Bible dans la mer. Puis j'ai regardé un moment, ça flottait comme ça. Puis j'étais content. Maintenant, je me retourne, je le regarde. Il est souriant jusqu'aux oreilles. Et là, ça m'a fait du mal. Je me dis, les chrétiens, on ne peut pas les avoir. Ça m'a fait mal. Et il m'a dit, doucement en anglais, il m'a dit, doucement mon garçon. Je lui ai dit, vous commandez hommes et machines à bord. Je sais que vous êtes venu avec votre Bible, vous voulez me parler de Jésus. Mais si vous recommencez, je vais débarquer, je vais partir chez moi. Mais en fait, on était dans le golfe du Mexique, c'était loin de chez moi. Mais il m'a dit, doucement mon garçon, il était toujours souriant. Il est reparti de la cabine. Et la suite de l'histoire, c'est que chaque fois qu'il sortait de son bureau, les jours qui suivaient, des 200 personnes qui travaillaient chacun à son poste, ils s'informaient de là où je travaillais. Quand on lui dit, des fois je suis dans les machines avec le mécanicien, il arrive avec une canette de coca bien glacée. Il met derrière son dos, et puis il arrive, il dit, Moussa, stop, arrête de travailler un peu. Bon, tiens, désattelle-toi. Donc, il me donnait. Et puis, il s'est attaché à moi. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'étais touché. Je me dis, cet homme, il est vraiment gentil, mais c'est son affaire de Jésus, là, comme on dit chez nous, qui me dérange. Et ça seulement, le problème, c'est qu'il est chrétien. Autrement dit, il est bon. Et je passais 4 ans. Je partais en vacances chez moi. L'hélicoptère descend sur le toit de la plateforme. Et de là, on va à l'aéroport du pays. Et donc, il m'a accompagné jusqu'au bout, là-haut. Et je lui ai dit, mais vous êtes riche. Moi, j'ai eu assez d'argent, mais ça va finir chez moi. Parce qu'on n'est pas riche chez nous. Il dit, non. J'ai ce qu'il faut pour vivre. Moi et ma famille. Mais il est difficile à un riche d'entrer au paradis. Autant il serait difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ça, cette phrase, moi qui n'ai jamais lu la Bible, je dis, mais comment il a pu imaginer une parole pareille? Ça m'a encore touché. Je dis, mais il aime Dieu. Mais il est chrétien, c'est dommage. Alors je viens chez moi. Et là, quand j'ai débarqué, il y a un ancien collègue qui m'a trouvé. Il m'a dit, Moussa, il y a un Américain à Cocody, c'est un quartier à Abidjan là-bas, en Côte d'Ivoire,
qui veut te rencontrer. J'ai dit, oh, les Américains, laisse tomber, j'ai passé 4 ans avec eux, je n'ai pas envie de... Bon, je l'ai laissé là, et puis je suis allé à la mosquée. Quand j'arrive, mon père se repose, je me laisse toute la direction. Je fais 9 mois de vacances, je repars à bord, je fais 1 an, je reviens et je trouve au même endroit le même monsieur qui me fait la même invitation. Il est là-bas, il y a un Américain qui veut te voir. Alors j'ai compris tout de suite une chose, je dis mais il n'y a pas de hasard dans la vie d'un être humain. Tout ce qui se passe est planifié par Dieu. Donc je vais aller voir cet Américain-là. C'est comme ce soir, le fait d'être ici, toi et moi, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Donc fais attention, il y a quelque chose pour toi. Je vais voir cet Américain, il avait mon âge, à peu près, et on a parlé l'arabe. À l'époque, je parlais l'arabe. Et en particulier, plus précisément, profondément, l'arabe classique du Coran, mais on pouvait communiquer. On a parlé ensemble. Un Américain qui parle arabe, c'est certainement un musulman. C'est ce que je me disais. Et puis, le moment de nous séparer, il m'a serré la main et dit, Moussa, you know, I'm saved. Tu sais, Moussa, je suis sauvé. Il m'a dit ça. Je dis, oh, c'est bon pour toi si tu es sauvé. Mais en fait, ce n'était pas la bonne phrase pour moi. Ça m'a rappelé le problème que j'avais à l'âge de 14 ans. Voici quelqu'un qui est en face de toi, qui te dit qu'il est sauvé. Et toi, Moussa, est-ce que tu es sauvé? Voilà la pensée qui montait à mes oreilles. Quelqu'un en face de toi sait qu'il va aller au paradis. Et toi, Moussa, est-ce que tu sais où tu vas aller? Voilà, j'avais là 35 ans. Et le problème qui était en moi, depuis l'âge de 14 ans, que j'avais essayé d'oublier, est remonté à la surface de ma vie. Voilà qu'à l'âge de 35 ans, je ne sais pas où aller après la mort. Et alors, j'ai compris que je ne pouvais pas avoir la paix. Parce que la paix, j'ai compris qu'elle ne peut s'obtenir que par Dieu. La plus belle voiture ou les comptes en banque, rien ne donne la paix. Sauf si tu sais où tu vas aller après la mort, là tu auras une paix éterne. Encore, j'étais habité de l'angoisse, la peur du lendemain. Bien que mon travail donnait assez d'argent, mais j'étais abattu parce que la seule chose, la chose essentielle pour l'existence d'un être humain, c'est de savoir où passer l'éternité. Et je ne savais pas. Est-ce que tu sais ce soir, là où tu iras après la mort physique? Cette fois-ci, j'ai décidé d'en finir avec. Donc, quand je partais sur le Coran, sur le bateau, sur la plateforme, l'objectif pour moi, c'était de rechercher. Je connaissais qu'un seul livre, c'était le Coran. Pour moi, c'était le livre de Dieu. Donc, c'est ce livre-là qui allait me dire comment je peux rentrer au paradis. Mais je veux vraiment rechercher cette voie. Je ne peux pas remettre ça à demain. Je ne veux pas de surprises désagréables. Le travail était dangereux. Il y a des personnes il y a une personne qui avait été projetée au drilling floor, là, au forage, là où on forait, au centre du bateau. Il a été projeté à 500 mètres du sol. Il est retombé la tête en avant. Il a tout été gâté. Il a perdu son visage. Il y en avait un qui était tombé dans la mer. Donc on faisait un travail voisin de la mort. Et je ne savais pas où aller. Donc il était important pour moi de savoir ma destinée céleste. Donc tous les soirs, je suis assis dans ma cabine pour interroger le Coran. C'était mon livre pour moi, c'est le livre de mon Dieu. En tant que musulman, c'est ce que je connaissais. Donc c'est lui qui va me dire. J'ai commencé, je suis tombé juste sur la sourate 100, la 100e sourate, à partir du verset 3, il dit « Inna lisana li rabbihi la kanudun, wa innahu ala zalika la shahidun, wa innahu li rabbil kairi la shadidun » C'est-à-dire, l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude. Le Coran dit, tout être humain est ingrat envers Dieu et est témoin de son ingratitude. C'est-à-dire, le verset coranique là, il me disait que moi aussi, un être humain, je suis ingrat envers Dieu. L'ingratitude, c'est le péché et je suis témoin du péché que je commets et je sais que Dieu sait que je suis témoin du péché que je commets. Donc ça veut dire que tout le monde est pécheur. Je dis, mais d'accord, je suis pécheur. Je n'ai même pas demandé à exister, mais j'existe en tant que pécheur
En tant que pécheur, ce que je veux, c'est de rentrer au paradis. Il faut qu'il me dise comment un pécheur peut entrer au paradis. 101e sourate, à compter du verset 3 aussi, il dit « Fa'amaman sakulati mawazinuhu fahuwa fi shati radiati. Wa amaman kafati mawazinuhu fa'umuhu khawiyati. Wa ma adirika ma khiyaha naru khamiyati. » Il dit « Si tes œuvres bonnes surpassent les péchés, alors seulement tu iras au paradis. Si c'est l'inverse, tu iras naru khamiyati, c'est le feu ardent. Tu iras dans le feu ardent. » La 100e sourate me dit « Je suis pécheur » et la 101e me demande de faire plus de bonnes actions que de péchés. Alors je commençais à réfléchir. Comment, en tant que pécheur, mes actions bonnes peuvent-elles surpasser les péchés? Et là, c'était difficile pour moi. Et puis là, j'avais 35 ans. Je ne connaissais pas le nombre de mes actions, ni bonnes, ni mauvaises. Ça veut dire que normalement, je ne pouvais pas savoir mon séjour dans l'au-delà. Ainsi donc, cette peur, cette angoisse, cet abattement, j'étais frustré, abattu, découragé. J'étais comme un malade qui cherchait un remède dans le Coran. Pendant 3 mois, j'ai cherché à m'accrocher. Je voulais un verset, je voulais une parole du Coran qui me donne l'assurance de mon vivant que je peux entrer au paradis. Ça a duré 3 mois. C'est vrai que le Coran, il est écrit dans le Coran. 113 fois les 114 chapitres. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dieu, il est compatissant et miséricordieux. Mais il est compatissant et miséricordieux, ça veut dire qu'il pardonne, mais tout être humain doit passer l'épreuve de la balance. Alors, pendant 3 mois, je pesais 80 kilos et je suis passé de 80 kilos à 60 kilos. J'ai perdu 20 kilos parce que j'avais ce problème-là. Où est-ce que j'irais? Et j'étais comme un malade. Je n'ai pas reçu vraiment la réponse et la thérapie nécessaire. Je n'avais aucune assurance pendant 3 mois pour mon salut dans l'au-delà. J'ai réformé. Il y a des fois, je lisais le Coran. À l'époque, j'avais des lunettes en grosse loupe comme ça. Et mes larmes tombent sur les lunettes, ça coule, ça tombe sur le Coran. Où est-ce que je vais aller? Il y a même souvent, il y a des sourates comme la 19e, verset 71 et 72. Il dit, il n'y a aucun d'entre vous qui ne sera précipité dans l'enfer, puis l'on sauvera ceux qui craignent Dieu et les méchants vont rester dedans. Donc vous comprenez, pour moi, après 3 mois, je n'ai pas trouvé l'assurance de mon salut dans le Coran. Donc j'ai perdu un poids. Les Américains, les anglophones qui étaient à bord, ils me demandaient, parce que j'étais assez vif, j'étais jeune et puis j'aimais taquiner, mais je ne pouvais plus rien faire. J'étais devenu très moche. Et puis, mec, j'avais perdu du poids. Oh là, il faut beaucoup manger. Il faut être en forme. Le travail de 12 heures du temps, c'est terrible. Ils ont vu que j'avais maigri. Ils me demandaient, Moussa, what is happening to you? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux pas dire à un homme qui ne connaisse pas Dieu. Je ne peux pas leur dire que j'ai un problème avec Dieu. Ce qu'ils savent, c'est l'alcool, c'est le sexe opposé, la drogue. Même dans ma cabine, il s'asseyait à côté de moi, et puis il prenait la blanche, il s'injectait, il faisait tout ça. Moi, je n'ai jamais eu envie de faire ça. Parce que je me disais que ma vie doit servir à quelque chose, je ne sais pas. Je ne peux pas leur dire que j'ai un problème avec Dieu. J'étais seul avec ça. Est-ce que ce soir, toi, tu as un problème avec Dieu? Si tu as un problème avec Dieu, il faut trouver la solution. Le rendez-vous de la mort peut intervenir à tout moment. Alors j'ai quand même cherché, j'étais sur le bateau, du moins j'ai fait mon travail. Et je viens un soir, il y a une voix intérieure qui me dit, prends le Coran, cherche des informations concernant la Bible. Prendre le Coran, chercher des informations qui concernent la Bible. Il n'y avait personne avec moi, c'est cette voix qui sonnait. Parce que quand je n'étais pas à bord, des fois les chrétiens avaient essayé de m'évangéliser, je leur disais, votre Bible est fausse. Et là, tout seul à bord, la voix me dit, prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible. Même si tu es seul, que tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Alors, je m'assois de nouveau et j'ouvre le Coran, 2e sourate, verset 135. Il dit, Koulou, dites, Amanabillah, nous croyons en Dieu,
وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي عيسى وما أوتي نبيون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Il n'y a personne qui puisse interpréter. C'est pas une langue. Alors, quand il dit Koulou, c'est au pluriel. Car là, c'est au singulier. Dites. Il dit aux fidèles musulmans, le Coran lui dit, dites. Confessez, nous croyons en Dieu et à ce qu'il a donné à Abraham, à Ismaël, à Isaac, aux 12 tribus. Et nous croyons au livre que Dieu a donné à Moussa. Moussa, c'est Moïse. Moi, je suis Moïse. Moussa. Le livre que Dieu a donné à Moussa, à Moïse, c'est Taurat, c'est le Pentateuque. Et nous croyons. Amana billah, wama uzila ala Isa, wama uzila ilena, wama uzila ala Ibrahim, wa Ismaël, wa Isaac, wa Yankub, wa Lasibati, wama utia Moussa, wama utia Isa. Nous croyons à ce qu'il a fait descendre à Jésus, Issa. Nous croyons à ce qu'il a donné à Moïse. Croyons à ce qu'il a donné à Jésus. Wama utia Nabiyuna, à ce qu'il a donné aux prophètes. Là, nous si vous ne croyez pas, si vous ne vous soumettez pas, vous ne croyez pas, vous n'êtes pas soumis, vous n'êtes pas musulman. Donc ce verset 135e de la deuxième sourate, sourate Baqarat, il me dit, entre autres, crois au livre que Allah Ta'ala a donné à Moïse. Crois au livre que Allah Ta'ala a donné à Jésus. Le livre qu'il a donné à Jésus, c'est Injil. C'est l'évangile. Le livre qu'il a donné à Moïse, Moussa, c'est Taurat. C'est le Pentateuque. Alors le Coran me dit, crois à ces livres. La première question qui me vient en tête, le Coran ne peut pas me dire de croire à des livres qui sont faux. La deuxième question, c'est où vais-je trouver le livre de Moïse? Où vais-je trouver le livre de Jésus? Il me dit quoi? Je le trouve où? Le livre de Moïse, Taurat, il n'est pas dans le Coran. Le livre de Jésus, Injil, l'Évangile, ce n'est pas dans le Coran. Ce sont des livres à part. Il y a les histoires de Moïse et de Jésus dans le Coran, mais les livres, Taurat n'est pas dans le Coran, Injil n'est pas dans le Coran. C'est dans le Coran qu'on dit que Dieu a donné à Moïse, Dieu a donné à Jésus ces livres-là, mais ils ne sont pas dedans. Et le Coran me dit, crois à ce livre. Mais la question c'est, je les trouve où? C'est pas compliqué. Alors j'ai pensé, est-ce que ces livres sont dans la Bible? Et si ces livres étaient dans la Bible, j'en avais jeté une à la mer il y a juste quelque temps. Et le Coran me dit, va croire. Mes amis, et je tourne encore. Je tombe dans la 10e sourate, la sourate de Jonas, au verset 94. Là, ici, il y a un dialogue entre Allah Ta'ala, le Dieu du Coran, et son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Donc, le prophète, son Dieu lui fait des communications, et il a des doutes. Alors il dit, فَإِن كُنْتَ فِي الشَّاكِ مِمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لقد جاءكم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فإن كنت في الشك dit à Mohammed فإن كنت في الشك si tu es dans le doute مما أنزلنا إليك concernant ce que je t'ai fait descendre فاسأل الذين يقرؤون الكتاب va demander à ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant toi لقد جاءكم الحق من ربك la vérité t'est parvenue de la part de ton Seigneur mais tu doutes. Va demander à ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant toi. Donc, les livres qui sont venus avant le prophète de l'islam. Il y a Taurat, le livre de Moïse, Moussa. Il y a Zabour, le livre les psaumes de David, Daouda. Et il y a Injil, le livre de Jésus. Alors, je dis, mais voilà que le Coran dit à mon prophète d'aller demander à ceux qui lisent les livres qui composent la Bible. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Et je me dis, si ce livre était faux, pourquoi le Dieu du Coran aurait dit à son prophète, va demander à ceux qui les lisent?
Ça veut dire que ces livres sont vrais. Donc, il s'est passé 3 mois. Pendant 3 autres mois, j'ai trouvé que le Coran même témoigne de la véracité de la Bible. Ça faisait 6 mois. Je n'ai pas de salut pour moi dans le Coran. Et deuxièmement, le Coran dit la Bible est la vérité. Le livre qui compose la Bible. Alors vous comprenez, c'était un peu bizarre pour moi. Qui avait tout le temps dit, pendant une trentaine d'années, j'ai dit que la Bible c'est faux. Et un soir, j'arrivais encore dans ma cabine, j'ai fini de prier. Et la voix me dit, prends le Coran, cherche des informations concernant Jésus. Et parce que les chrétiens, quand j'étais pas à bord, des fois quand même, ils ont essayé de m'évangéliser. Ils me parlaient de Jésus comme fils de Dieu. J'ai dit, allez-y vous faire voir ailleurs, Dieu n'a pas de fils. C'est comme ça que je leur répondais, on s'est terminé. J'étais très colérique. Des fois, je leur crachais au visage et ils s'en allaient. Vous me dites que Dieu a un fils? Non. Mais là, je suis seul. Il dit, prends ton Coran, cherche des informations concernant Jésus. Qu'est-ce que je vois par rapport à Jésus? Dans la 4e sourate, verset 171, il y a les titres de Jésus. Dans ce seul verset, il y a des titres. Il y a d'autres titres ailleurs. Mais il dit d'abord, Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie. Je dis, mais comment ça? Jésus le fils de Marie. D'accord? Mais la question c'est, qui est son père? Pourquoi on ne mentionne pas son père? On dit qu'il est fils de Marie. Moi, je suis Moussa, mais je suis Ibn Ibrahim. Mon père c'est Ibrahim. C'est lui qui est connu. C'est pour ça que je suis connu. Ma maman n'est pas connue. Mais on dit Isa ibn Maryam, le prophète de l'islam. Il dit Mohammed ibn Abdallah. Et son père qui s'appelle Abdallah, il est le fils d'Abdallah. Mais Jésus, on dit fils de Marie, fils d'une femme, Mariam. Alors je dis, mais alors, qui est son père? On prêche dans la mosquée, on ne prêche pas assez sur Jésus. Qui est son père? C'était comme si c'était la première fois que j'ai découvert ça. Et pour moi, c'était un titre. Il est le seul qui soit nommé après sa mère. Le Coran ne dit pas qui est son père. Je vois encore, dans la même sourate, on dit, Isa Kalimatullah, Jésus, parole de Dieu. Jésus, parole de Dieu, il est le seul qui soit la parole de Dieu qui soit devenu un être humain dans le Coran. Et là, je dis, voilà. Personne n'est Kalima. Personne n'est Kalimatullah. Personne n'est la parole de Dieu, sauf Jésus. Alors je dis, attention. S'il est la parole de Dieu, Dieu va juger en parlant. Et sa parole, c'est Jésus. Attention. Après, dans le même verset 171, la 4e sourate, il y a Isa Ruhla, Jésus, esprit de Dieu. Esprit de Dieu, esprit de Dieu. Ah, esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, le Coran dit, c'est Jésus. Il est non seulement la parole de Dieu, mais il est aussi l'esprit de Dieu, l'esprit qui vient de Dieu. Ah. Alors j'ai dit, j'étais fasciné. En plus, je continue, même dans la 3e sourate, verset 39, Yahya, Jean-Baptiste, le Coran dit, il est venu pour être le témoin de la parole de vérité. C'est-à-dire, le Coran dit, Jean-Baptiste est venu pour dire, c'est Jésus qui est la parole. Et après, je vois encore, dans la 4e, 171, il dit, Al-Masiro, Isa ibn Maryam, Jésus, le Messie, fils de Marie. Il n'y a pas deux Messies dans le Coran, il n'y a qu'un seul, et c'est Jésus. 3e, 47, il dit, Jésus est honoré sur terre, et dans l'au-delà, il est familier de Dieu, parce qu'il est parole de Dieu. Alors ça veut dire, si tu ne le rencontres pas ici, sur terre, tu vas certainement le rencontrer là-bas, dans les cieux. Et le jour-là, j'ai fermé, cette nuit-là, j'ai fermé le Coran doucement. Et puis mon cœur était, tu vois, j'avais une crainte par rapport à Jésus. Je ne savais pas vraiment qui il était.
Dans la mosquée, on prêche, on ne le touche pas. On évite. Mais là, ce soir-là, je voyais des titres. C'était comme si c'est la première fois que je lisais le Coran. Je fermais doucement le Coran. Je dis attention avec Jésus.